Hello everybody, c'est l'heure du Hilary Party, vidéo hebdomadaire normalement où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, vous n'avez pas eu droit à une vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que je n'avais pas eu suffisamment de contenu. C'était dur. J'avais pas suffisamment de contenu à vous présenter et du coup je vous ai demandé sur Facebook qu'est-ce que vous préfériez, si vous préfériez que je vous fasse exceptionnellement une vidéo un mardi, et puis vous avez préféré me dire que vous vouliez lundi de la semaine suivante, et me voilà. Mais je suis désolée, la vidéo risque d'être très grande parce que du coup entre temps je me suis rattrapée et j'espère que ça va pas être long. C'est l'heure du goûter, prenez-vous un chocolat, un café. C'est l'heure du repas du soir, préparez votre repas parce que va y avoir du contenu. Bref, alors, je vais commencer par le papier parce que j'ai mon téléphone qui charge, je sors à peine du travail, il n'y a plus de batterie. Et s'il n'y a plus de batterie, je peux pas vous montrer les couvertures. Donc, c'est parti. Alors, parce que oui, j'ai tellement lu que je vous montre pas les mangas. Hein, les mangas, je vous les montrerai dans un Otaku Time ou je sais pas trop encore. Mais pas de manga aujourd'hui, toutes mes condoléances pour ceux qui sont intéressés par ça. Voilà, bref. Alors, le seul livre papier que j'ai lu pendant les 2 dernières semaines, c'était L'échiquier des dieux, le tome 1, L'ère des miracles par Richelle Mead, édité chez Milady. J'ai enfin réussi à savoir qui est quoi. Voilà, que j'ai fait en lecture commune avec mon amie Jennifer, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Voilà. Alors c'est une belle briquette qui fait mine de rien 690 pages. Bon, les 700 avec le glossaire, parce que mine de rien les définitions je les ai lues. Et je vous avoue que je suis assez mitigée sur cette lecture. En fait, ce qui se passe clairement, en général c'est bien, mais je trouve si Richelle Mead avait zappé au moins une bonne centaine de pages, je pense que ça aurait pas fait de mal. On est dans un univers très complexe qu'il faut appréhender avec notamment des nouvelles technologies assez importantes et donc il faut comprendre, et puis une structure de société inventée, donc il faut s'immerger là-dedans. Pour ça il n'y a pas de description trop baveuse et tout, on comprend assez vite, surtout en ayant le glossaire à la fin, ça aide beaucoup. En revanche, je sais pas si c'est au niveau de l'intrigue ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a eu des longueurs. Et ça m'embête parce que l'univers était intéressant. Voilà. Donc j'ai vu sur le blog de Galéane, coucou en passant, qu'elle a révélé la couverture du tome 2 qui... j'ai oublié le nom. Bref, donc le tome 2 de l'échiquier des dieux, l'immortalité de la couronne je crois, ou un truc comme ça. Voilà, elle vient d'être révélée chez Brajlon parce que le tome 2 sort en mars, je lirai cette suite. Et du coup je sais plus sur Goodreads si je lui ai mis 3 ou 4 étoiles, mais c'est la première fois de ma vie littéraire où j'aurais bien aimé qu'il y ait la demi-étoile parce que je lui aurais mis 3,5 sur 5. Ça mérite pas un j'ai adoré, mais c'est pas non plus juste un j'aime, vous voyez, c'est un peu entre les deux. Je me rends compte que mon avis ne veut strictement rien dire, voilà, mais la petite déception que j'ai, c'est que en dehors des petites longueurs, c'est que le titre de la série c'est l'échiquier des dieux. On n'a pas tant de déités que ça dans ce tome. Alors j'espère que du coup c'est un tome d'introduction et que justement dans le tome 2 on aura plus de dieux déesses et qu'on aura plus... enfin que ce sera plus direct on va dire. Voilà, là c'était surtout une présentation des personnages, de l'univers, tout ça. J'attends le tome 2 pour me faire un avis un peu plus abouti, mais... je vous le recommande, c'est de la science-fiction, c'est quand même pas un style que je lis couramment, donc je suis pas trop à même de mesurer si c'était très bien ou pas, vous voyez. J'ai testé quelque chose de nouveau, je suis contente, c'est du Richelle Mead, j'ai passé un bon moment, c'est le principal, voilà. Et sinon, autre remarque que j'ai besoin de faire sur ce bouquin, j'ai le droit de buter Justin ou pas, parce que il y a des moments où on arrive enfin à l'aimer ce gars, et puis il suffit que 2 chapitres plus tard il fasse une grosse connerie et j'ai envie de le tabasser. Voilà, bref, tout va bien. Je lirai le 2. Alors ensuite, purée, faut que je prenne mon téléphone, j'espère qu'il a de la batterie. Je vais essayer de manipuler le téléphone avec mon câble. C'est pas garanti. Charge. Ouais, il veut pas coopérer. Alors du coup, la semaine d'avant, je vous laissais avec pour lecture en cours Easy de Tamara Weber, édité chez J'ai lu. Alors là je tire le fil. Voilà, je vous disais que j'aimais bien Beaucoup d'amour et que j'en arrivais à la partie où ça devenait chaud cacao, mais dans le bon sens chaud cacao.
Et que voilà, c'était cool, c'était addictif, que ça se faisait très très vite. Et ça fait bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je l'ai lu. Donc limite, il faut que je me rappelle qu'est-ce que j'en ai pensé. Voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Lucas est un personnage qui plaira à énormément de monde, je pense. Et d'ailleurs, il plaît déjà à énormément de monde. C'est limite le mec parfait. Bon, ça l'est pas pour moi, mais il est quand même bien placé dans mon top 28 des différents hommes avec qui j'aimerais me marier en fiction. Lucas est un personnage très attachant. Notre héroïne, j'ai oublié son nom, est pas mal. Je ne l'ai pas détestée, je l'ai trouvée attachante. Un poil passive, mais ça peut s'excuser de par le vécu qu'elle a, notamment ce qui lui arrive dans le tome justement. Pour une fois, comment vous dire, d'habitude dans les new adultes, ce qui leur arrive, ça s'est passé auparavant de l'histoire. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est directement dans le bouquin et dès le début d'ailleurs. Donc pour ça, on accroche directement, c'est directement de quoi on parle, ça tourne pas autour du pot pendant 3000 ans. Donc très bien, ça aborde un sujet assez difficile, donc qui est le viol de manière générale. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas le viol en lui-même, parce que bon, malheureusement, de par le style new adulte, j'ai lu d'autres romans sur ce sujet, mais de voir comment le viol est traité par les facultés aux États-Unis, ou enfin par les facultés, par l'administration, par les élèves en eux-mêmes, la pression qu'il y a sur les élèves donc qui sont victimes et au contraire les agresseurs. C'est assez surprenant de voir à quel point ils sont dégueulasses, excusez-moi de le dire. Voilà, le sujet est bien traité, je trouve que c'est assez juste et voilà, je vous le recommande s'il ne vous tentait pas. C'est vrai que là on dirait pas que je suis super excitée, mais ça remonte à loin et j'ai lu d'autres choses entre temps et voilà. Mais je regarde un très bon souvenir. Hop. Ensuite, j'ai lu quoi? J'ai lu un livre en VO qu'il y a très très peu de chances que vous connaissez en fait, parce que moi-même avant de le découvrir je le connaissais pas un brin. Il s'agit de Better Friends par Elizabeth Berg, édité chez Scholastic. Voilà, j'espère que vous pourrez voir les couvertures. Voilà, alors clairement c'est le livre que je voulais pour mon Noël, que j'ai demandé pour mon Noël et que je n'ai pas pu avoir pour mon Noël. Voilà, je l'attends encore. La fille qui n'est pas du tout aigrie. Voilà, mais en fait, avant de l'avoir réellement, donc Tania, de la chaîne Read Listen Feel, m'a gentiment envoyé l'e-book pour que je lise le début, pour voir si c'était... Enfin, parce que j'ai toujours la crainte quand je commence un VO de savoir est-ce que ça va être à ma portée ou pas. Et c'est un truc qui m'angoisse pas mal en fait. Je sais pas pourquoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais lire le début. Et puis, manque de bol parce que j'ai pas pu m'arrêter. En fait, voilà. Alors, c'est un young adulte contemporain sur l'amitié fille-garçon. Voilà. C'est un thème qui m'intéresse particulièrement et qui n'est pas énormément abordé dans les young adultes de manière générale, je trouve. Et malheureusement, ça n'a pas manqué. Il y a eu la fin que je pensais qu'il allait y avoir, ah non, le genre de fin que moi, j'aurais aimé qu'il y ait. Mais j'ai trouvé ça tout mignon, tout plein, addictif et j'ai adoré. Et puis je l'ai limite lu d'une traite. En fait j'ai juste été coupée parce que c'était pendant la période où j'étais pas mal malade. Donc j'ai pas mal dormi. Mais voilà, je l'ai adoré, il était chou, ça se lit vite. On a un chapitre du point de vue du garçon, un chapitre du point de vue de la fille. On les connaît depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils ont 10-11 ans, je sais plus, jusqu'à leurs 17-18 ans. Donc la puberté, tout ça, et j'ai trouvé ça trop adorable. Donc je vous le recommande aussi, c'est le genre de bouquin qui vous plaît, et du coup que pour les anglophones, parce que, enfin, ou les personnes qui lisent anglais, parce que je suis pas anglophone, parce que malheureusement il n'est pas traduit en français, et je pense qu'il n'a pas non plus eu un succès de dingos outre-Atlantique, parce qu'il est que en hardback, il n'est même pas sorti en paperback depuis. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis fait... Qu'est-ce que je veux bien pouvoir vous dire sur celui-là? C'est l'angoisse. Ensuite, je me suis fait dans le cadre d'une lecture commune avec le groupe Facebook Bookina Swap le tome 1 de Hopeless par Colleen Hoover, édité chez Territoire, je crois. Ouais, la collection de Fleuve Noir. Je sais vraiment pas quoi vous dire sur cette lecture en fait. J'ai peur de passer pour une fille sans cœur. Parce que là aussi c'était un livre très difficile. Et d'ailleurs
m'attendais, pardon, pas du tout à ça. Je m'attendais à un young adulte contemporain, histoire d'amour, comme ça a pu être le cas avec Paradise, comme ça a pu être avec Irrésistible Alchimie et d'autres bouquins de ce genre. Et pas du tout. Alors, d'une traite, j'ai lu les 42 premiers pourcents, si ma mémoire est bonne, et c'était ce schéma-là de young adulte avec deux personnages assez charismatiques qui se rencontrent, qui ont une attirance physique l'un pour l'autre assez importante. Et voilà, je me suis dit, ah, trop cool et tout, machin, très addictif. Et puis, juste à la moitié, il se passe un événement, et en fait, c'est un livre hyper dramatique. Et je m'y attendais tellement pas. Enfin, parce que, faut dire, je lis pas les résumés aussi, et c'est le premier Colleen Hoover que je lis, donc c'était une totale découverte, et c'était vraiment, mais vraiment dramatique, et du coup ça a été bien, et en même temps horrible de lire ce bouquin, parce que franchement l'auteur, vu tout ce qu'elle fait vivre à son héroïne, donc qui est Sky, je me suis rappelé, donc tout ce que Sky vit, c'est juste horrible. Horrible, et elle s'en sort bien au final dans la fin du bouquin, je vous rassure, mais tout ce qu'elle a vécu, ça m'a fait mal au cœur, et c'était dur de lire, et limite j'avais envie d'arrêter ma lecture parce que j'en avais marre d'apprendre autant de révélations sinistres sur sa vie d'avant. Heureusement du coup il y a le côté romance qui allège un peu, enfin qui allège même pas, mais au début du bouquin c'est tellement frais, tellement beau, ça fait du bien, et puis après vous vous doutez bien que le garçon il va aider à ce qu'elle aille mieux, mais j'étais très très étonnée, et je suis restée sur le cul, en fait. Voilà. Donc je sais pas trop si ce que je suis en train de vous dire vous donne envie de lire le bouquin ou pas. Mais voilà, j'ai passé un bon moment avec. Après il y a un tome 2 donc sur Hopeless, qui est Fighting Hope, qui n'est pas sorti encore en France. Est-ce que je le lirai? Je pense pas. Parce qu'en fait c'est Hopeless, mais du point de vue du gars, donc de Dean, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs comme personnage. Mais je pense pas que je le lirai parce que déjà je dois faire ça avec Beautiful Bastard. Non. Walking Disaster, Beautiful Disaster, voilà. Il faut que je fasse le deuxième là en lecture déjà pour appréhender. Donc je lirai pas Fighting Hope, mais voilà, j'en ai gardé un bon souvenir. Très émouvant, très choquant, voilà, mais en bon. Voilà, bref. Je sens qu'aujourd'hui c'est laborieux pour parler, hein. Je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir fait de vidéo pendant un certain temps, mais là... Voilà. Ensuite, autre lecture commune, parce que j'ai fait que ça, cette semaine. Alors, avec Galéane, nous nous sommes fait le tome 4 de la série Il était une fois par Eloisa James, édité chez J'ai lu, qui est une si vilaine duchesse, qui est une réécriture du vilain petit canard, de Hans Christian Andersen. Voilà. Que dire sur cette lecture? C'est distrayant, c'est amusant, c'est plaisant. Non mais les gars, donc voilà, c'est du bien, c'est tout du bien, mais clairement ça restera pas gravé dans ma mémoire. C'était juste un moment de passage fort agréable. Et voilà, je lirai pas de suite la suite, même si avec Gal, on va sûrement se le prévoir début mars, parce que c'est le dernier tome, donc la réécriture avec réponse, et que ça fera une fin de série, et que c'est très bien de finir ces séries. Voilà. En revanche, le mec, et j'ai déjà oublié son nom, merde, James, oh, lui, pas de soucis avec lui, comme vous voyez. Là j'ai parlé de Lucas, j'ai parlé de Dean, j'ai parlé de Justine, et ben là c'est James, il est tout au-dessus du lot, il est au top, et c'est le meilleur mec de la semaine là. Clairement, il est au top du top. Voilà. Ensuite, le dernier livre que je vous présente, fini de la semaine dernière. Il s'agit du tome 2 des Chroniques lunaires Scarlett par Marissa Meyer, édité chez Pocket Jeunesse. Donc, qui est la suite de Cinder. Wouh, ma voix s'en va. Voilà. Hop. Que j'ai fait en lecture commune avec 3 gentilles personnes. Je l'ai fait en lecture commune avec Pauline de la chaîne Patatras, avec Chloé des Reliques du Lecteur et avec Céline de Linibook Addict. Voilà. Et j'ai adoré cette lecture commune en fait. Tous les 5 chapitres on se rejoignait pour tchatcher de qu'est-ce qui se passe et tout. C'était très plaisant d'ailleurs. Merci les filles. C'était cool.
Et ce que je peux vous dire sur ma lecture, c'est que j'ai lu Cinder 3 mois à peu près après qu'il soit sorti chez Pocket Jeunesse, donc laissez-moi vous dire que ça fait un bail. Je me rappelais pas de grand chose. Et il n'empêche que Marissa Meyer fait des rappels dans son tome pour nous remémorer ce qui a bien pu se passer auparavant, parce qu'en fait Scarlett débute direct à la fin de Cinder. Pour ça, si vous enchaînez les tomes, ça doit être génial, j'imagine. Et j'ai adoré l'alternance de points de vue sur 3 personnages. Donc sur Scarlett, qui est donc notre héroïne principale du tome, sur Cinder, qui a une importante présence dans ce deuxième tome. Je ne m'attendais pas à ce qu'on la voit aussi souvent. Et aussi, plus discrètement, on a le point de vue du prince Sky. Et là aussi, ça apporte une touche différente au roman, à l'univers, aux événements qui se passent. Voilà. J'ai eu un peu de mal à m'accrocher dedans, mais bon, c'est parce que c'était pas vraiment la lecture que j'avais envie de me faire actuellement, et je me rappelais plus du 1 et j'étais un peu perdue. Mais il n'empêche que les événements sont très intéressants, très haletants, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment la fin, c'est carrément impossible de le lâcher. Il y a plein de trucs auxquels je m'attendais pas. Et j'ai passé un super moment de lecture, donc je pense que d'ici peu, je vais me faire la novella 2.5, donc qui est sur un des personnages qui apparaît donc dans le tome de Scarlett. Et je pense que je vais pas tarder à me faire le tome 3 sur Réponse. Je pense, parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent que j'ai peur d'oublier, des personnages qui se croisent, des rencontres et tout. Et je veux pas perdre tout ça. Alors je vous l'accorde, pour Winter, j'aurais peut-être perdu tout ça, mais il faut bien se lancer dans les livres qu'on a envie de lire, hein. Voilà. Et j'espère là aussi que j'ai été claire dans les avis que je vous ai dit. Et je crois que c'est pas le cas. Si vous avez des questions, par l'info. Voilà. Et ensuite, le dernier livre, mais pas des moindres, c'est la lecture que je me suis commencé hier soir très doucement. Je me suis commencé le tome 3 de J'adore... Non, le tome 3, n'importe quoi. J'adore New York par Lindsay Kelk, édité chez Milady Romance dans la collection Central Park. Ouais, ça existe encore. Parce que j'avais bien aimé Lindsay Kelk dans 10 bonnes raisons de rester célibataire, qu'en ce moment j'ai envie de changer un peu de style littéraire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu alterné. Je me suis fait de la science-fiction, de la romance historique, du young adult, un peu dystopique. Je me suis fait du contemporain. Juste après, je vais me faire de la romance paranormale. J'essaye un peu de bouger tout ça, voilà, pour pas me lasser. Et du coup, voilà. J'adore New York, je me suis fait seulement les 10 premiers pourcents, donc je peux pas vous en raconter grand chose, mais on retrouve directement le style de l'auteur qui me plaît, qui est brut de décoffrage, comme j'aime, et avec une héroïne un peu fragile, casse-cou, à qui il va arriver plein de trucs drôles, voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour vous dire ce que je vais en penser. Et du coup je pense que je vais vous laisser, la vidéo doit être hyper longue. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, ma prochaine lecture est le tome 3 de La Meute du Phénix, Nick Axton, écrit par Susan Wright, édité chez Milady. Voilà, et ben que puis-je vous dire? Si vous voulez parler avec moi, je vous laisse mon Facebook en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter. Une bonne semaine à tous, et de toute façon, on se retrouve jeudi. Ciao!